95.2, au plaisir de vous tenir compagnie durant les 15 prochaines minutes. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Fatou Diaby. Les forêts et les aliments, c'est sous ce thème que la Journée mondiale de la forêt est célébrée cette année. Pour le bien-être de notre écosystème, il est important que l'on prenne soin de nos forêts, chose qui y va de notre intérêt commun. 32 ans jour pour jour que la radio du bonheur est au service de la population, surtout jeunes et femmes. Qui dit chaîne 2 parle forcément de ces femmes et hommes qui ont fait d'elle cette vedette du paysage médiatique. À la rencontre de quelques-uns d'entre eux, Tanavet Sangaré nous dira comment ils ont fait pour maintenir le cap. Voilà pour le sommaire de cette édition. Dames et messieurs, bonjour et merci de votre constante fidélité à la 2. La communauté internationale célèbre ce 21 mars la journée internationale de la forêt. Commémorée depuis 2012 par le Mali, les forêts jouent une place très importante pour l'équilibre de l'écosystème. Le thème retenu pour cette année est les forêts et les aliments. On en sait plus avec Mariam Dao. Au cœur de l'écosystème, la forêt est indispensable pour le bien-être mondial. Si autrefois elle couvrait 50% du globe, actuellement il ne couvre que 30%. Un fait très alarmant qui a des conséquences sur la planète. Ainsi, le 21 mars a été décrété Journée internationale de la forêt par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Et pour l'année 2025, l'accent a été mis sur les forêts et les aliments. Un thème qui met en lumière la manière dont la gestion durable des forêts peut garantir la sécurité alimentaire tout en soutenant les communautés autochtones, les moyens de subsistance durable et les pratiques innovantes telles que l'agroforesterie. La forêt joue depuis toujours un rôle vital pour l'homme. Cependant, l'exploitation irrationnelle des forêts entraîne progressivement sa dégradation jusqu'à sa disparition, au point où la vie humaine se trouve menacée. Et pourtant, grâce à sa fonction chlorophyllienne, un hectare de forêt fixe chaque année 6 à 10 tonnes de carbone et libère en même temps 12 à 20 tonnes d'oxygène. Partout où elle est présente, la forêt protège les êtres vivants et les biens des risques naturels, y compris les secteurs les plus menacés par le changement climatique. 12 heures passées de 3 minutes sur un tout autre plan. Dans la ville de Trois-Caïmans, il n'est pas rare de tomber sur des étals regorgés d'oranges. Cela à tout bout de rue ou au bord des artères. Elles viennent de divers horizons. Les prix changent selon les qualités et les consommateurs ont le choix entre celles d'ici et d'ailleurs. Mais derrière cette abondance, Adam Koné est allé faire un tour dans la capitale malienne afin de nous situer pour nous faciliter nos achats. Ici au marché de Médina Koura, les étals débordent d'oranges au thé éclatant. L'ambiance est au rendez-vous. Parmi les vendeurs, nous avons rencontré Sita Sangaré, commerçante depuis 10 ans. Elle nous parle de l'état du marché. Cette année, les oranges coûtent plus cher, mais elles restent les plus demandées. Nos oranges proviennent d'ici, de Ouassoulou, mais souvent on l'importe de la Côte d'Ivoire et du Maroc. Les prix diffèrent. Koro Diara, une autre vendeuse, nous révèle les préférences de sa clientèle. Mes clients préfèrent les oranges marocaines pour leur goût plus savoureux, mais elles sont plus chères. Cette domination des oranges importées ne fait pas que des heureux. Cheikh Omar Kamara, étudiant. La production locale fait face à des défis, c'est-à-dire manque de soutien, difficulté de déploiement et concurrence avec les oranges importées, ce qui fait que nos oranges sont souvent moins appréciées car elles sont différentes en texture et en apparence, mais elles sont naturelles et plus adaptées au climat local. Face à la variation des prix, les consommateurs s'adaptent. Comme Ami Keita, beaucoup font le choix de la qualité au détriment du prix. J'achète souvent les oranges marocaines parce qu'elles sont plus sucrées et juteuses, même si elles sont un peu plus chères par rapport à notre orange locale, mais parfois elles sont trop acides. Fanta Konaté, consommatrice. Avec la hausse des prix, j'achète moins d'oranges cette année par rapport à l'année dernière. Malgré sa légère cherté ces temps-ci, l'orange reste un fruit très apprécié sur le marché car contribue beaucoup au bien-être de l'organisme.
12h passées de 5 minutes, jour 21 du mois de Ramadan, derrière un virage mis en avant par les fidèles musulmans pour multiplier la lecture coranique. Au-delà des gestes d'adoration, cette période est une aubaine permettant d'apprendre plus sur la religion musulmane. Kouroutou Moundjara est allé voir si les librairies disposent des ressources suffisantes pour répondre aux attentes des fidèles. Le Ramadan, mois sacré dans le calendrier islamique, incarne la foi, la discipline et le partage. Pour de nombreux croyants, c'est aussi une période idéale pour approfondir leurs connaissances religieuses en se plongeant dans la lecture du Coran et d'ouvrages sur l'islam. À la librairie Ba de Bamako, une gamme de livres sur le jeûne et la spiritualité est proposée. Ces œuvres offrent aux croyants de mieux comprendre la pratique de la religion musulmane. Mahamadou Ba, promoteur de librairie. Récemment, nous avons eu à faire venir quelques livres sur l'islam, notamment la Tijaniya. Ensuite, il y a Cheikh Amola de Alioune Traoré. Ensuite, 3 livres qui sont très célèbres. Les femmes de l'islam, Khadija, Fatima et Aïcha. Alors, il y a aussi le prophète de Khalid de Gibran. Depuis quelques temps, nous avons senti un engouement pour ces ouvrages, pour ceux qui sont musulmans. Cependant, toutes les librairies de Bamako ne disposent pas de la même diversité d'ouvrages. Certaines présentent un choix limité. Lassana Diakité, libraire. Beaucoup de personnes nous demandent des livres sur la signification du Ramadan ou sur les pratiques recommandées pendant ce mois. Mais malheureusement, on n'en a pas toujours assez d'exemplaires pour répondre à la demande. Ramadan Charity, c'est le nom du livre de Habibou Sawane. L'auteur traduit sa passion du partage dans ses livres où il souligne que le Ramadan ne se limite pas seulement aux rites religieux. Le livre part des fondements socio-religieux et scouts de Ramadan Charity. Parce qu'il faut rappeler que cette initiative est fondée sur des principes religieux, parmi lesquels nous pouvons citer des hadiths de notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit que celui qui donne à manger à un jeûneur aura la même récompense que le jeûneur, sans que la récompense de cette personne soit amoindrie. C'est sur ces hadiths que nous sommes basés pour pouvoir servir de la rupture du jeûne dans les hôpitaux et dans la circulation routière. Pour les fidèles, l'accès à ces ouvrages est primordial en quête de spiritualité. Karamoro Kanté, lecteur. Chaque année, j'essaie d'acheter de nouveaux livres pendant le Ramadan afin d'approfondir plus mes connaissances religieuses. Généralement, cela m'aide à comprendre mieux les enseignements religieux et à les appliquer dans ma vie quotidienne. Adjaratou Koulibaly, lectrice. Grâce à certains livres, j'ai appris à faire mes ablutions et j'ai aussi appris des histoires sur les prophètes. La lecture durant le mois de Ramadan est une porte ouverte sur la spiritualité et la connaissance, nous confient nos interlocuteurs. Ramadan Moubarak à tous. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et le développement de l'actualité internationale, c'est avec vous, Aïssata Yanogo. Bonjour. Bonjour, Fatou. Au Nigeria, un incident meurtrier a provoqué des victimes. Cet accident de la route a enregistré au moins 8 morts et 6 blessés près de la capitale Abuja. Le drame est survenu alors qu'une remorque transportait du ciment a perdu le contrôle et percuté 14 véhicules à l'arrêt sur une autoroute très fréquentée. Un incendie aggravé par le gaz naturel comprimé. L'impact a provoqué un violent incident amplifié par l'utilisation du gaz naturel pour alimenter la remorque. De nombreuses victimes sont restées bloquées dans leur véhicule. Rappelons qu'en janvier, un autre drame avait coûté la vie à 98 personnes après l'explosion d'un camion-citerne dans la région de Soulja. Et en Centrafrique, à Issata, 2 frères de l'ancien Premier ministre Henri-Marie Dondra sont arrêtés. Ils ont été interpellés hier par des agents de l'Office central de répression du banditisme. Le parquet les soupçonne d'avoir comploté contre le président Faustin Archange Touadéra et l'un de ses conseillers dans le but de les empoisonner. Cet acte intervient alors que Henri-Marie Dondra envisage de se présenter à l'élection présidentielle de décembre prochain. Et pendant ce temps, la Namibie sur le point d'élire sa présidente. La vice-présidente Netumbo Nandi doit être investie présidente de la Namibie ce vendredi. Elle prêtera serment au cours d'une cérémonie à laquelle les chefs d'État voisins de l'Angola et de l'Afrique du Sud prendront part. La victoire de la présidente Netumbo a été confirmée devant les tribunaux dans une élection dominée par des irrégularités en novembre 2024. Fatou Djabi, c'est tout ce qu'il fallait retenir de l'actualité internationale. Merci beaucoup Aïssata. On se dit à vendredi prochain, s'il plaît à Dieu. Inch'Allah.
Retour à présent à la maison à 12h passées de 10 minutes. Je le disais au sommaire, 22 mars 93, 22 mars 2025. La chaîne 2 a 32 ans. Durant plus de 3 décennies au service de la population, surtout des auditeurs de proximité, la chaîne 2 n'a cessé d'innover au fil des ans. Ces innovations ont amélioré la diffusion, l'accès à l'information et bien d'autres. Pour nous en dire plus, Tanavet Sangaré s'est entretenu avec différents responsables qui ont géré la pépinière de l'ERTM suivant. Votre radio s'appelle La Chaîne 2 et elle vous aime. Nous nous plongeons aujourd'hui dans l'univers emblématique de la Chaîne 2 ou Chaîne d'Or. Et oui, durant plus de 3 décennies, cette radio a connu de grandes mutations qui lui ont permis de se distinguer avec un contenu créatif et la proximité des auditeurs. Derrière ces mutations se cache le travail de plusieurs personnes qui ont occupé des postes de responsabilité à la Chaîne 2. Parmi ces doyens, on a Teneba Monekata, chef de division de la radio Chaîne 2 en 2004. L'innovation majeure que j'ai apportée au niveau de la Chaîne 2, c'est l'introduction donc des flashs d'informations. Avant cela, la Chaîne 2 était leader en matière d'animation. Vu que la Chaîne 2 est une radio de référence, en 2011, la direction de l'ORTM a fait confiance à Alassane Suleiman, un éminent journaliste qui a fait ses preuves à l'ORTM. C'était de faire une matinale le matin en 2 volets, de 5h à 7h, le volet en français. Avec un décrochage sur la nationale pour les informations de 7h. Et puis on reprenait avec Yelenkoura. Au moment même où on s'apprêtait à lancer, il y a eu les événements du 22 mars 2012. Oumar Moussa Traoré a été chef des divisions de la Chaîne 2 de 2013 à 2014. Il a aussi apporté sa touche. Nous avons trouvé des émissions religieuses tournées vers l'islam, mais de l'autre côté, nous avons constaté qu'il n'y avait pas d'espace pour les chrétiens. Or, nous sommes quand même un pays laïque, de mettre un peu les choses en équilibre, quoi. De l'analogie, notre radio est aujourd'hui au niveau numérique avec la radio filmée. Sidi Mohamed Kone, journaliste. L'initiative de la radio filmée, c'était en 2018. Les animateurs souvent s'essayaient avec leur page Facebook, ils essayaient de faire des émissions en direct. Officiellement, c'est sous sa livre que ça a été vraiment lancé. Eh bien, depuis 2024, Nyanya Aliou Traoré est la directrice de la Chaîne 2. Deuxième femme à occuper ce poste après Teneba Monekata. Cette responsabilité, elle en a conscience. On a évolué par une démarche d'interaction avec notre public. Notamment, nous avons mis sur pied un projet qui s'appelle La Chaîne 2 chez vous. Nous sortons de nos studios, nous allons à la rencontre de nos auditeurs, éventuellement travailler en étroite collaboration avec les mairies. Nous avons déjà un autre actif depuis que nous avons commencé ce projet de mairies, notamment la commune 6 et la commune 3. Dans le pipe, nous avons Chaîne 2 Soumounkene. Nous savons que le Soumou fait partie de nos traditions et juste après Ramadan, nous allons commencer à diffuser Chaîne 2 Soumounkene. De loin, ces doyens et doyennes voient d'un bon œil le travail. Alassane Suleiman. Il y a beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de débats. Je pense que c'est ça le rôle d'une radio, surtout une radio urbaine. Elle est dans une dynamique qu'il faut saluer, qu'il faut encourager. Teneba Monekata. Mes encouragements. Sidi Mohamed Kone. Il y a une nouvelle génération aujourd'hui qui commence à s'affirmer. Il y en a beaucoup. Ils ont fait de la Chaîne 2 une radio d'information et de distraction. Ensemble, nous ferons plus que la Chaîne 2. Et oui, ensemble, nous ferons plus que la Chaîne 2, votre radio. Vous avez 32 ans, nous avons 32 ans. Bon anniversaire à nous tous. Place à présent à la météo. À 12h passées de 15 minutes, le thermomètre affiche sur Bamako et environ 38 degrés Celsius. La maximale sera de 41 degrés Celsius. Le soleil, lui, finit sa course à 18h passées de 43 minutes.
Et c'est ce qui met un point final à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Je suis Fatou Djabi, mise en onde Malik Kansai, mise en ligne Badji Touré, réalisation Fatoumata Togola, Salimata Konate, tout ceci sous l'œil vigilant de Nyanya Aliou Traoré et de Jeff Adjara. Et moi je vous dis à très vite sur la FM leader de Bamako, mais d'ici là, prenez soin de vous car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous. Excellente suite en compagnie de nos programmes et bonne prière de vendredi à tous. La chaîne 2 sur la toile, tapez 3W.